Les clichés parisiens sont de plusieurs ordres. On y trouve la joie toute normale de contempler ses propres photographies publicitaires sur les murs de la ville, de fixer quelques scènes pittoresques, le vieux Montmartre et le Sacré-Cœur, et de s'amuser des images prises en surplomb de la chambre d'hôtel. Là encore, la photographie enregistre des moments simples, sans conséquences autres que des faits anodins, des sensations bonnes à conserver. Le parcours, détaché de toute finalité, les images sans style n'ont d'intérêt que d'avoir été faites en couleur, dans un temps qui s'accorde au bonheur retrouvé de l'après-guerre. De retour dans cette ville, intacte, il la voit désormais avec les yeux du touriste, mais doté d'un regard à distance, celui d'un juif qui a trop erré, et qui s'est arrêté ici, un moment entre félicité et déception. Un ensemble d'images émerge pourtant de ces vues attendues. Une série imprévue de monuments et de rues saisies au petit matin, sans âme qui vive, sans activité, pour tout dire un Paris dépeuplé. Le récit photographique date des années 50. Effectué lors d'un premier retour sur le vieux continent, il déborde de tonalités et de teintes variées, de jeux sur la lumière et l'ombre. Il porte un désir puissant, la volonté d'expurger la ville pour mieux se l'accaparer en solitaire. Certes, la tentative n'a rien d'original. Dans l'histoire de la photographie, Marville et Adjay s'y sont déjà appliqués avec méthode. Erwin Blumenfeld n'affiche aucune ambition documentaire, sociale ou urbanistique, si ce n'est celle d'expérimenter le vide, de pratiquer une réinvention de l'espace pour lui-même, sans rencontre fortuite et débarrassé de toute sociabilité. Les déambulations dans la ville sont pour le moins conventionnelles et la liste des monuments prévus. Peu importe. L'intérêt de la diapositive réside dans sa capacité à établir des ponts avec d'anciennes situations. Erwin Blumenfeld convoque le passé, non par bribes, mais dans son intégralité et sans faille. Paris, les années 30, les 5 années passées à devenir photographe. Le fond de ma pensée, être photographe tout court. Ma carrière parisienne débuta en janvier 1936 à l'hôtel Gallien, rue d'Odessa, dans une mansarde au 6e. Prix d'amis, 100 francs, $2,50 par mois. Pourvu que ma chambre fût libre l'après-midi de 3 à 7 pour être sous-louée à des fins passionnelles. Le matin, je pouvais faire la grasse matinée. Couché, on a moins faim. Aussi restais-je beaucoup couché. On me changeait les draps le samedi. Les monstrueux papiers peints des chambres d'hôtel parisiens sont bien la plus forte source d'inspiration de l'artiste en herbe. Cacatoès mauve frotté de harpe vert clair sur champ rayé rose et bleu ciel chargé de tulipes rouges vifs et de bleuets jaunes chromatiques. Qui n'y devient artiste n'a aucun talent. La diapositive attise tout ce qu'elle porte en elle de passé. La familiarité des monuments retrouvés les rend susceptibles de faire émerger des réminiscences, sorte de surimpression mentale. À travers ce voyage personnel, les sensations photographiques sont générées par leur rapport direct avec les formes discernées. Une architecture, un dégagement, une trouée, une perspective agissent sur la mémoire et sur le corps. Paris est une fête, une sensualité de chaque instant. Bâtiments et rues s'inscrivent dans le temps de la seule histoire qui compte, une histoire personnelle faite d'instants brillants et florissants, de rencontres dignes d'être rapportées. La réalité est une opération d'élucidation de ce qui a été. La déambulation dans Paris relie des moments et des lieux selon un ordre qui n'a rien d'improvisé ni de fortuit. L'homme connaît parfaitement la topographie d'une ville qui s'aborde par des pleins et des vides. Faite de lignes, elle ne se conçoit qu'en formes géométriques, lumineuses ou sombres, qui s'inscrivent dans le temps de la civilisation, forcément européenne. Car Erwin Blumenfeld n'envisage le monde que par l'art et l'idée de beauté,
Paris est charnel. Elle s'embrasse d'un seul regard et se donne comme une femme doit s'offrir, avec évidence, mais avec beaucoup de retenue. La ville réinventée apparaît dans son plus simple appareil. Elle est nue et vigoureuse. Le photographe s'attache à ses formes assurées, aux contours bien définis. Au petit matin, sous la même lumière, la ville n'appartient qu'à lui. Promeneur solitaire et nostalgique, encombré de rien, débarrassé de ses appareils de studio, lourds et encombrants. On peut se figurer les mois, à l'aube, quand les formes se dévoilent, inhabituelles et singulières, quand un nouvel ordre s'impose et soumet l'ancien. Dans la cité déserte, à cette heure matinale, il croise des ombres. Il a connu Matisse et Rouault, Vogel, Valéry. Mais qui peut en dire autant? La rue parisienne, cet ensemble de diapositives constituées au fil du temps, à l'occasion de déplacements professionnels, accorde des espaces à des figures immuables. Parcourir Paris, pour Erwin Blumenfeld, lui, le fantôme d'un camp de concentration, est une proclamation joyeuse, un acte de foi définitif dans l'art. Les diapositives constituent un journal intime, colorié, où se notent et se collectionnent des fragments de passé, comme on ramasse des petits cailloux sans valeur qu'on en garde précieusement dans un coin. Et le tout forme un petit théâtre secret. À l'obscénité fascinante, mais répugnante, de Berlin, il oppose Paris, l'Italie, le sud de la France. Si son monde privé et l'espace public se retrouvent, c'est désormais par le jeu des transparences et des perspectives ouvertes. La ville ouverte devient symbole de liberté, lieu intemporel, et déférence faite à l'harmonie. Le pittoresque, comme une chose légère, trouve encore sa place dans un propos cohérent où le photographe ne fait qu'un avec le flâneur. Erwin Blumenfeld, en accord avec Paris, s'y est fondu, reconduisant et recomposant une histoire, un récit, le sien.